À spectacle de l'école de ma fille, ma belle-mère a chuchoté. Elle ressemble à un chien errant sur scène. Marie a ri, elle et comme sa mère Ingrid d'autres parents ont commencé à rire aussi. Puis ma fille de 8 ans a pris le micro et a dit « Je veux remercier la personne qui m'a sauvé ». Elle a pointé directement vers moi. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. On dirait un chien errant, là-haut. Ces mots ont été murmurés juste à côté de moi. Si désinvolte, si cruel. Mais ce qui m'a encore plus anéanti, c'est la réaction de mon mari. Il a ri. Pas un rire nerveux, ni confus, mais le genre de rire que les gens ont quand ils sont fiers de leur blague. Puis il a ajouté, juste assez fort pour que les autres autour de nous entendent, elle est comme sa mère, bonne à rien. Et à cet instant précis, j'ai réalisé que j'étais entouré de gens qui ne se contentaient pas de tolérer la cruauté. Ils l'appréciaient. Laissez-moi revenir quelques minutes en arrière. Je m'appelle Ava. J'ai 33 ans, je suis mère au foyer. Et cette petite fille sur scène, c'est Lily, ma fille. Elle a 8 ans, elle est timide, réfléchie, avec le genre de cœur qui pleure sur les fleurs froissées et sauve les insectes des trottoirs. Ce spectacle de l'école était son idée, quelque chose qu'elle avait supplié de faire pendant des mois. Elle voulait chanter seule sur une scène devant des inconnus. Honnêtement, je ne pensais pas qu'elle irait jusqu'au bout. Lily a toujours été nerveuse dans la foule, et dernièrement, elle était particulièrement silencieuse à la maison, mais elle a répété pendant des semaines dans sa chambre, tenant une brosse à cheveux comme un micro, chantant en chuchotant dedans comme si les mots étaient des secrets. Maintenant, nous y étions. Elle, debout sous les lumières vives de la scène dans son pull rose et son jean à paillettes, et moi, au deuxième rang, le cœur battant à tout rompre. À ma gauche se trouvait mon mari, Brad. Nous sommes mariés depuis près de 10 ans. Autrefois, il était charmant, chaleureux même. Mais au fil des ans, cette chaleur s'est figée pour devenir quelque chose de tranchant et de froid. Et à ma droite, sa mère, Carole, était assise avec sa posture raide habituelle et cet air de désapprobation permanent qu'elle porte comme un parfum. On dirait un chien errant, là-haut. Les lèvres de Carole ont à peine bougé, mais ses mots m'ont transpercé, le souffle coupé dans ma gorge. Puis Brad a ri, un petit rire narquois. Elle est comme sa mère, bonne à rien. Je me suis figé, mes mains posées sur mes genoux, serrées en poing sans même que je m'en rende compte. Le papier glacé du programme de l'événement s'est froissé sous ma poigne. Mes joues brûlaient. Mes oreilles bourdonnaient. Ce n'était pas seulement ce qu'ils avaient dit. C'était l'endroit où ils l'avaient dit. Ici même, entouré d'autres parents, de professeurs, d'enfants. Et certains de ces parents, eux aussi, ont ri. Quelques-uns discrètement, d'autres avec ce sourire gêné qu'ont les gens quand ils veulent faire partie du groupe. Même si cela signifie se moquer d'un enfant. Je pouvais sentir le poids de tout cela, l'humiliation, la trahison. Je ne savais pas si je devais me lever, crier ou me ratatiner sur mon siège. Pourquoi ces mots m'ont-ils frappé si durement? Pourquoi maintenant? Peut-être parce qu'au fond de moi, j'ai passé des années à me demander si je suis bonne à rien. J'ai abandonné mes rêves d'écriture. J'ai laissé Brad gérer les factures, les choix, les conversations. Je me suis dit que c'était de l'amour. Mais maintenant, je levais les yeux vers Lily. Elle n'avait pas encore commencé à chanter. Elle se tenait juste là, agrippant le micro, ses petites épaules tremblantes. Ses yeux parcouraient le public, cherchant. Je me demandais si elle avait entendu. Mon Dieu, j'espérais que non. Puis, en un instant haletant, elle s'est approchée du micro. Sa voix a retenti. Pas en chanson, mais en quelque chose de bien plus courageux. Je veux remercier la personne qui m'a sauvé. La salle s'est tue. J'ai arrêté de respirer. Et puis elle a levé le bras et a pointé directement vers moi. Je n'ai même pas réalisé que je pleurais avant de sentir le goût du sel. Le petit doigt de Lily était toujours pointé vers moi depuis la scène. Ses yeux étaient rivés aux miens, fixes, inébranlables, et si pleins de quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. Le courage. Pendant une seconde, je ne pouvais plus bouger. C'était comme si l'air s'était épaissi autour de moi. Tout le monde dans cet auditorium était devenu silencieux, comme s'ils attendaient une chute qui n'est jamais venue. Brad s'est agité sur son siège à côté de moi, soudainement mal à l'aise, et Carole a croisé les bras, expirant brusquement comme si elle sentait une odeur désagréable. Mais moi, j'étais juste assise là, abasourdie, le poids de ce moment pesant sur chaque centimètre de ma poitrine. Comment en étions-nous arrivés là? Il y a une semaine, Lily était venue me voir alors que je pliais du linge sur le canapé. Elle avait ce regard anxieux qu'elle a toujours avant de demander quelque chose d'important, tirant sur l'ourlet de son t-shirt, ses yeux allant du sol à mon visage.
Maman, si je participe au spectacle de l'école, tu viendras? Mon cœur s'est un peu brisé à la façon dont elle a demandé gentiment, comme s'il existait une version de l'univers où je ne serais pas au premier rang. Bien sûr que je viendrai, ai-je dit, m'agenouillant à sa hauteur. Tu pourrais jongler avec des oranges ou réciter l'alphabet, je serai toujours ta plus grande fan. Elle a souri alors. Pas un grand sourire, mais le genre où un coin de sa lèvre se relève comme si elle essayait de cacher à quel point elle est heureuse. C'est Lily. Silencieuse, douce, ayant toujours peur de prendre trop de place. Je sais de qui elle tient ça. Depuis 8 ans, nous n'étions que toutes les deux dans cette étrange bulle d'amour et de survie. Brad est là, techniquement, mais émotionnellement, il est parti il y a des années. Quelque part entre les promotions successives, il a cessé de me voir comme une personne et plutôt comme un bruit de fond. Et Carole, eh bien, elle ne m'a jamais vu que comme un inconvénient. Elle n'était jamais censée venir au spectacle. Je ne l'avais pas invitée, mais Brad a insisté, disant que c'était une affaire de famille. Traduction, exhibons l'enfant pour obtenir l'approbation. J'aurais dû dire non. Le matin du spectacle, Lily était trop nerveuse pour manger son petit déjeuner. J'ai essayé de lui faire ses préférés, des pancakes à la banane avec des pépites de chocolat, comme elle les aime, légèrement brûlés, mais elle les a juste picorés. J'ai peur, maman, a-t-elle murmuré. Sa voix était à peine audible par-dessus le cliquetis de sa fourchette contre l'assiette. Je me suis assise à côté d'elle, lui frottant le dos en cercle. Avoir peur signifie simplement que ça compte pour toi. Ce n'est pas une mauvaise chose. Elle a alors levé les yeux vers moi. Et si je me trompe? Tu ne te tromperas pas, ai-je dit, en essayant de paraître sûr de moi. Mais même si c'est le cas, j'applaudirai toujours plus fort que n'importe qui d'autre. Et je le pensais. Pendant tout le trajet jusqu'à l'école, Carole s'est plainte depuis le siège passager de la lenteur du trafic et du fait que la tenue de Lily ressemblait plus à celle d'une friperie qu'à celle d'un spectacle. Brad se contentait de hocher la tête, ajoutant un soupir de temps en temps. J'ai gardé les yeux sur la route. J'avais appris il y a longtemps qu'argumenter avec Carole, c'était comme essayer d'enseigner l'empathie à un mur de briques. Mais Lily, elle était assise sur la banquette arrière, tenant sa petite feuille de parole, fredonnant pour elle-même entre de profondes respirations tremblantes. Et maintenant, nous y étions. Cette même petite fille timide et nerveuse venait de se tenir sur scène et de dire à une salle pleine de gens, y compris ceux qui la rabaissaient, que j'étais la personne qui l'avait sauvée. J'aurais dû me sentir fière, triomphante. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose de beaucoup plus profond. Je me sentais vue. Même après que Lily m'ait désigné et m'ait appelé la personne qui l'avait sauvée, je pouvais encore sentir les yeux de Brad sur moi. Pas doux ou fier, juste irrité, comme si j'avais volé un moment qui ne m'appartenait pas. Il s'est légèrement penché dans ma direction et a marmonné à travers une mâchoire crispée. Tu ramènes tout à toi. Je l'ai regardé, stupéfaite. Mes joues étaient rouges, mes yeux humides. Je ne pouvais pas croire ce que je venais d'entendre. Ramener ça à moi? Ma fille venait de se défendre et de me défendre. Et d'une manière ou d'une autre, Brad trouvait encore le moyen de transformer cela en quelque chose d'égoïste. Je me suis détourné de lui. Lily avait commencé à chanter maintenant. Sa voix était légère, un peu tremblante, mais douce. Si douce. Le genre de voix qui vous faisait vous pencher, non pas parce qu'elle était forte, mais parce qu'elle était fragile et courageuse, comme regarder une fleur éclore à travers le béton. Je voulais me perdre dans sa voix, mais je ne pouvais pas. Pas avec Carole qui s'agitait à côté de moi toutes les quelques secondes, soupirant de façon théâtrale et vérifiant l'heure sur sa montre-bracelet en or. Elle chante faux, a-t-elle chuchoté, sans même essayer d'être subtile cette fois. Je n'ai pas répondu. Je ne me faisais pas confiance pour parler. Ma mâchoire était si serrée que je pouvais la sentir dans mes oreilles. Mais le pire, c'étaient les parents assis derrière nous, les mêmes qui avaient ricané plus tôt aux commentaires affreux de Brad, qui chuchotaient aussi maintenant. J'ai saisi des bribes. Des mots comme « gênant » et « fausse note » flottaient dans l'air comme de petites aiguilles. Et soudain, je n'étais plus assise dans l'auditorium d'une école. J'étais de retour dans notre cuisine, il y a 4 ans, lisant à voix haute à Brad une nouvelle que j'avais écrite. J'avais mis des semaines à la finir, et j'étais si excité. Ma voix tremblait, mes mains étaient froides, mais j'ai mis tout mon cœur dans chaque mot. Quand j'ai eu fini, il a bu une gorgée de sa bière et a dit « c'est pas mal ». Mais qu'il lirait vraiment ce genre de choses? Ce même frisson m'a parcouru maintenant. Il ne critiquait pas seulement la voix de Lily. Il se moquait de sa vulnérabilité, de son courage, de son effort, tout comme il l'avait toujours fait avec moi. Et je suis restée assise là, silencieuse. Je me détestais pour ça.
Pourquoi est-ce que je continuais à me faire toute petite en présence de gens qui ne m'avaient jamais applaudi une seule fois? Pourquoi laissais-je leurs opinions me blesser plus profondément que la vérité que je connaissais déjà? Que Lily était courageuse et gentille et talentueuse de manière qui n'avait pas besoin de leur approbation. Mes doigts s'enfonçaient maintenant dans le coussin du siège, si agrippant comme s'ils pouvaient m'ancrer à quelque chose de stable. Mon cœur me faisait mal pour Lily. Elle ne méritait pas ça. Elle ne les méritait pas, eux. Et pourtant, elle continuait de chanter. Strophe après strophe, elle devenait plus forte. Sa voix s'est stabilisée. Elle a regardé le public et je l'ai vu. Le moment où quelque chose a changé en elle. Son dos s'est redressé, ses mains se sont détendues le long de son corps. Elle ne donnait plus un spectacle. Elle prenait sa place. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Certaines personnes chuchotaient encore, mais d'autres, elles écoutaient. Vraiment écoutaient. Quelques-unes ont même commencé à sourire. Mais je ne pouvais pas ignorer la guerre silencieuse qui se déroulait à quelques centimètres de moi. Brad était assis, raide comme un piquet, la mâchoire serrée, refusant d'applaudir. Carol regardait son téléphone maintenant, probablement en train d'envoyer un SMS horrible à sa sœur. Et moi? J'étais assise là, sentant un feu monter dans ma poitrine. Un feu qui couvait depuis des années, attendant la bonne étincelle. C'était ça. C'était le moment où j'ai réalisé que je ne pouvais pas les laisser faire à Lily ce qu'ils m'avaient fait. Et je ne le ferai pas. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais quelque chose en moi s'est brisé comme un barrage qui avait retenu des années de larmes silencieuses et de mots ravalés. J'ai regardé Lily sur cette scène, seule devant une salle entière qui venait de l'entendre me proclamer comme la personne qui l'avait sauvée. Et j'ai su que je ne pouvais plus rester silencieuse. Quand elle a terminé sa dernière note, les applaudissements ont commencé lentement, quelques-uns ici et là. Puis ils ont grandi. Des parents qui ne l'avaient même pas regardé auparavant se levaient. J'ai vu un père hocher la tête en direction de son fils, comme pour dire, « Tu vois, c'est ça, le courage. » J'ai senti une larme chaude couler sur ma joue. Mais cette fois, ce n'était pas de la douleur. C'était de la fierté. Pas le genre de fierté de façade que Brad exhibe lors des dîners, mais de la vraie fierté. Le genre qui monte de votre poitrine et fait trembler vos mains parce que vous aimez quelqu'un si profondément que ça fait physiquement mal. À côté de moi, Brad a fait un de ces faux applaudissements à deux temps, le strict minimum. Carol n'a pas applaudi du tout. Elle faisait toujours défiler son téléphone, les lèvres pincées comme si elle venait de goûter quelque chose d'acide. Ce feu que j'avais senti plus tôt, maintenant, il rugissait. Je me suis penché vers Brad. Ma voix était basse, stable. Le genre de calme qui précède une tempête. Elle vous a entendu. Tu sais, toi et ta mère. Elle ne comprend peut-être pas chaque mot, mais elle l'a senti. Il ne m'a pas regardé, il a juste marmonné. Ne commence pas. Non, ai-je dit, plus fort maintenant. C'est toi qui as commencé, il y a des années. Chaque fois que tu lui as dit qu'elle était trop sensible. Chaque fois que tu m'as dit que j'étais trop douce. Les gens autour de nous regardaient. Je m'en fichais. Qu'ils entendent. Qu'ils voient à quoi ressemble l'endurance silencieuse quand elle finit par craquer. Lily avait quitté la scène à ce moment-là et retourné vers sa classe, mais elle s'est retournée une fois, juste un instant, et nos regards se sont à nouveau croisés. Il y avait quelque chose dans son expression que je n'avais pas vu depuis longtemps. Le soulagement. Comme si elle savait que je n'étais pas seulement fier d'elle. Je me battais pour elle maintenant. C'est là que je me suis levé. Je n'ai même pas réfléchi. Je suis passé juste devant Brad et Carol, devant les autres parents qui chuchotaient encore, et j'ai descendu l'allée directement vers la porte des coulisses. La bénévole de l'école a essayé de m'arrêter. « Madame, les parents ne sont pas autorisés ici pour le moment », a-t-elle dit gentiment. Je l'ai juste regardée dans les yeux et j'ai dit, je dois dire quelque chose à ma fille. Elle s'est écartée. J'ai trouvé Lily assise en tailleur par terre, tenant une bouteille d'eau, les joues encore roses de sa prestation. Elle a levé les yeux vers moi. Est-ce que ça a été? Je me suis agenouillé à côté d'elle et j'ai pris son visage entre mes mains. C'était plus que bien, ai-je murmuré. Tu as été courageuse et tu as été honnête et je veux que tu saches. J'ai entendu chaque mot. Elle a souri. Ce grand sourire plein de dents qui lui fendait presque le visage. Le genre de sourire que les enfants ont quand ils savent qu'ils vous ont rendu fier. Je l'ai serré dans mes bras et j'ai chuchoté, je suis restée silencieuse trop longtemps, mais plus maintenant. Je te le promets, je ne laisserai plus personne te faire sentir petite. Surtout pas dans ta propre famille. Ses bras se sont resserrés autour de mon cou. Pour la première fois depuis des années, je ne faisais pas que survivre. Je décidais.
Après avoir serré Lily dans mes bras en coulisses, je ne suis pas retourné à mon siège. Je ne pouvais pas. Je suis resté près du mur latéral de l'auditorium, caché derrière une rangée de chaises pliantes, juste hors de vue. Mais de là où j'étais, je pouvais encore voir Brad et Carol. Ils n'avaient pas bougé. Brad vérifiait sa montre. Carol se limait les ongles. Oui, se limait les ongles comme si de rien n'était, comme si leur petite fille ne venait pas de se tenir sur scène et de vider son cœur. Et ça m'a percuté de plein fouet. Ils n'étaient pas seulement méprisants. Ils étaient délibérément aveugles. Ils choisissaient de détourner le regard de la beauté si elle ne correspondait pas à leur moule de perfection. Et pendant des années, je m'étais rétréci pour entrer dans leur boîte. Je m'étais laissé adoucir, réduire au silence, remodeler. Non par amour, mais par survie. Plus maintenant. Je suis retourné dans la zone des sièges juste au moment où le directeur de l'école montait sur scène pour remercier tous les enfants. Je suis resté debout. Mes yeux n'ont jamais quitté Brad et Carol. Je n'ai même pas scié quand Brad s'est tourné et m'a lancé un regard du genre « Où étais-tu passé ?» Je suis juste resté là, à attendre. Quand l'assemblée s'est terminée, la foule a éclaté en conversation et en bruit de pas. Je pouvais entendre des parents féliciter leurs enfants, des sacs à dos se fermer, des professeurs appeler des noms, mais je me suis déplacé avec détermination, comme si je marchais dans l'eau, et rien ne pouvait me faire dévier de ma trajectoire. J'ai retrouvé Lily devant sa classe où les enfants étaient rendus à leurs parents. Elle a couru vers moi et a glissé sa petite main dans la mienne. Elle était chaude et un peu moite de nervosité, mais elle tenait fermement, et j'ai serré encore plus fort. Puis j'ai vu Brad approcher, Carol traînant derrière comme une reine qui détestait être près des paysans. Brad m'a regardé comme si j'étais un fil qui dépasse et qu'il ne savait pas comment couper. « On devrait y aller ?» a-t-il dit d'un ton sec. « La circulation va être un enfer. » J'ai baissé les yeux vers Lily, puis je l'ai regardée. « Non, ai-je dit. Vous deux, vous pouvez y aller. Lily et moi, nous restons. » Carol a ricané. « Ne sois pas dramatique, Ava. » Je me suis tourné vers elle, et pour une fois, je n'ai pas eu peur de croiser son regard. « Vous avez traité ma fille de chien errant. Vous vous êtes moqué d'elle devant des inconnus. Devant moi. Vous n'avez plus le droit de me dire ce qui est dramatique. » Le visage de Brad s'est durci. « Tu fais une scène. » Je pose une limite, ai-je répondu, ma voix égale, claire. Vous avez franchi une ligne aujourd'hui, tous les deux, et je vous ai laissé faire bien trop longtemps, mais c'est fini maintenant. Lily m'a regardé avec de grands yeux. « Ça va, maman ?» Je me suis agenouillé à côté d'elle. « C'est mieux que ça. Tu m'as montré ce que c'est que le courage, et maintenant, c'est mon tour. » Je me suis relevé et j'ai regardé Brad droit dans les yeux. Si protéger ma fille fait de moi quelqu'un de dramatique, alors soit. Je préfère être dramatique que de disparaître. Il n'a pas dit un mot. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'est sorti. Pour une fois, il n'avait rien d'intelligent à dire. Tant mieux. Sans un mot de plus, j'ai tourné les talons et je suis parti, la main de Lily dans la mienne. Nous sommes allés dans un parc voisin au lieu de monter dans la voiture. Nous nous sommes assises sur un banc à l'ombre d'un arbre, partageant un cornet de glace fondant d'un vendeur ambulant. Elle a rigolé quand ça a coulé sur son t-shirt. Je m'en fichais complètement. Cette journée ne s'est pas terminée par des applaudissements ou des trophées, mais elle s'est terminée par la vérité. Et parfois, c'est encore plus puissant. Cela fait 4 mois depuis cette soirée. 4 mois depuis que Lily m'a désigné et m'a appelée sa sauveuse. Et j'ai finalement cru que je pouvais l'être. Beaucoup de choses ont changé depuis. Pas de manière spectaculaire comme à Hollywood, mais de ces manières discrètes et significatives qu'on ne voit pas toujours au début. J'ai recommencé à écrire un journal. Rien d'extraordinaire, juste des carnets à spirale et des stylos bon marché. Mais chaque soir, après que Lily soit allée au lit, je m'assois à la table de la cuisine et je laisse les mots venir. Certains soirs, c'est désordonné. Certains soirs, j'écris un seul paragraphe. Mais pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression d'entendre à nouveau ma propre voix. J'ai aussi commencé une thérapie, juste moi, seul, 1 fois par semaine. Au début, j'avais honte de l'admettre, même à moi-même. Mais maintenant, c'est mon heure sacrée où j'ai le droit de ressentir sans filtre. Où je peux enfin nommer les choses que je portais. La culpabilité, le ressentiment, la peur et l'amour. Tellement d'amour. Lily aussi a été différente. De la manière la plus incroyable qui soit. Ce moment sur scène a allumé quelque chose en elle. Elle chante plus fort maintenant, rit plus facilement. L'autre jour, elle m'a demandé si on pouvait faire de la musique ensemble et pour la première fois,
J'ai dépoussiéré mon vieux clavier de l'université. Nous avons joué pendant 1 heure. C'était maladroit et désaccordé, mais nous étions vivantes. Brad, nous vivons toujours dans la même maison pour le moment. Mais j'ai tracé des lignes qui n'existaient pas avant. J'ai arrêté de m'excuser de parler. J'ai commencé à prendre des décisions, des vraies. J'ai ouvert un compte d'épargne à mon nom. J'ai cherché un travail à temps partiel dans une librairie locale. J'ai même envoyé un email à une vieille amie d'un atelier d'écriture auquel je participais. Elle a répondu en 5 minutes. Où étais-tu passé? Revoyons-nous. Et Carole, je ne l'ai pas revue depuis le spectacle. Elle a essayé d'appeler une fois, a laissé un message vocal en faisant comme si de rien n'était. Je ne l'ai pas rappelé. Je ne pense pas que je le ferai. Parfois, le silence est la limite, et honnêtement, c'est paisible. Pour la première fois depuis des années, je n'attends pas le prochain coup. Je ne me contorsionne plus pour devenir plus petite juste pour préserver la paix. Je n'essaie pas de prouver ma valeur à des gens déterminés à ne pas me comprendre. Au lieu de cela, je construis quelque chose d'autre pour Lily et pour moi. Nous avons ce nouveau rituel maintenant. Chaque vendredi soir, nous mettons nos pyjamas, nous faisons du chocolat chaud, et nous nous blottissons sur le canapé avec une couverture bien trop grande pour nous deux. Et avant que le film ne commence, je lui pose toujours une question. Quelle est la chose courageuse que tu as faite cette semaine? La semaine dernière, elle a dit, j'ai dit à un garçon à l'école d'arrêter de se moquer de mes lunettes. J'ai souri et j'ai dit, c'est ma fille. Elle m'a regardé et a murmuré, c'est toi qui m'as appris comment faire. Et ça voulait tout dire. Parce que voici ce que j'ai appris. Parfois, être une mère, ce n'est pas avoir toutes les réponses. Parfois, c'est juste se tenir droite quand votre enfant lève les yeux. Pour qu'il sache à quoi ressemble la force. Alors, à chaque femme qui s'est sentie trop douce, ou trop excessive, ou pas assez, je vous vois. Et si personne ne vous l'a jamais dit avant, laissez-moi être la première. Votre douceur n'est pas votre faiblesse. C'est votre super pouvoir. Lily n'a pas seulement trouvé sa voix ce soir-là sur scène. Elle m'a rendu la mienne. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché, si elle vous a rappelé votre propre force, ou quelqu'un qui s'est levé quand c'était le plus important, j'espère que vous prendrez une seconde pour la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi qui a été votre personne, celle qui vous a sauvé ou celle que vous sauvez. J'adorerais lire vos histoires. Et si ce genre de récit authentique et brut vous parle, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais en manquer une autre. Nous construisons ici un espace pour l'honnêteté, la guérison et le genre de force qui grandit en silence. D'ici la prochaine fois, restez doux, restez forts et n'oubliez jamais qui vous êtes.